Voilà. Je crois que c'est un gars qui répète sa projection, son propre presenter la semaine, Purée. comme s'il jouait un instrument. C'est un bon setup ça quand même. Hein. Ouais, ça a l'air clean. Purée, si tous nos volontaires ils faisaient ça. Ouais, c'est pas encore le standard, je pense pas chez vous non plus. Non, mais on pourrait prendre notre retraite après. La question un petit peu si justement on devait attendre ça de nos volontaires. On a des volontaires qui travaillent la semaine, qui bossent, qui font pas mal de choses en fait en dehors de l'église. Des fois c'est vrai qu'on peut pas forcément attendre en fait toujours de nos volontaires qu'ils soient autant impliqués que nous, ou qu'ils aient même les mêmes connaissances que nous. Toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est quelque chose qu'il faut qu'on attende d'eux ou pas forcément? C'est une bonne question. Quand je vois ces vidéos aux États-Unis, souvent eux ce qu'ils font c'est le pasteur louange ou le tech directeur qui prépare tout pour présenter à l'avance la semaine. Puis le dimanche, ils viennent juste presser un bouton. Je trouve un peu dommage ce schéma-là parce que du coup, la personne qui fait propriétaire, c'est plus vraiment son art, il est juste un presseur de boutons. Et en même temps, l'autre extrême, on ne veut pas attendre de savoir tout, régler tous les problèmes et tout installer. Mais je pense que si les gens, déjà, il faut qu'ils connaissent les chants, au même titre que l'équipe louange, font partie de l'équipe louange. Donc il faut qu'ils connaissent les paroles par cœur pour qu'ils sachent le déroulement du chant. Je mettrais plutôt le focus là-dessus, sur connaître le morceau, plus que connaître l'outil. Ouais. Et après, à nous de... Mais peut-être j'ai une idée pour ça après. Ouais, à nous de trouver des outils. À nous de trouver des outils pour que ce soit facile après pour eux d'utiliser ces outils. Ou de faire en sorte que ces outils qu'on met en place ils soient vraiment faciles d'utilisation. C'est bien. Je rebondis sur ce que tu dis parce que j'aime bien, tu dis qu'ils doivent connaître les chants par cœur. Ouais. Moi, c'est aussi quelque chose que je dis souvent à mes sonoristes, c'est que la semaine, je pense qu'il y a un moment tu vois, où tu vas écouter une louange du live stream. On a cette chance en fait d'avoir le live stream, c'est-à-dire que tu peux réécouter ta session, même peut-être ta mixée, tu vois, pendant la semaine. Puis je trouve, des fois, tu peux prendre vraiment la louange comme j'ai envie de vivre un temps avec Dieu. Oui. Mais je trouve que des fois, tu peux aussi écouter le live stream et te mettre dans un mode, ok, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que le groupe de louange est en train de faire, où ils vont aller. Je vais essayer de déjà un petit peu voir un petit peu, ok, là, ce qu'ils sont en train de monter, est-ce qu'ils sont en train de descendre, est-ce que là, ils cherchent un petit peu à pousser ou pas, et justement à connaître les chants par cœur. Parce que justement, je trouve que quand on arrive à prévoir en avance, là, ok, on sait qu'il y a du piano qui va arriver, on peut déjà se préparer à, ok, je monte un peu mon piano, on sait que dans cette track-là, ok, il y a des guitares qui vont arriver, je trouve que ça permet vraiment, en fait, de mieux mixer déjà, rien que ça, en fait. Même avant, tu vois, la technique, même avant de savoir, ok, là, je dois mettre un compresseur, là, je dois mettre une gate, ou là, il faut régler à tant de hertz. Je trouve de rien que savoir ça, en fait, juste connaître tes chants, puis savoir, moi, en tant que sonoriste, je veux connaître mes chants, je veux connaître ce que le groupe de louange il joue, parce que du coup, moi, ça me permet d'être dans la louange vraiment avec eux. Ouais. Donc connaître la musique, les paroles, et puis aussi peut-être comprendre le sens du morceau. Ouais. Je me rends compte aussi moi en tant que batteur, quand je joue dans mon église, je remarque que si je ne suis pas en phase avec les paroles du morceau, avec le message du morceau, avec qu'est-ce qu'on est en train de chanter en tant qu'assemblée, je peux jouer vraiment à côté de la plaque. Je peux jouer super bien, mais pas du tout être comme un contre-statement par rapport à ce qui se passe sur scène. C'est intéressant. Ouais. Alors moi, je joue pas, j'ai pas les doubles. C'est ça, exactement. Mais est-ce que du coup, après, ça serait à nous est-ce que tu penses que c'est à nous responsables du coup de fournir les formations nécessaires ou de même nous donner les formations nécessaires? Ou est-ce que tu penses que c'est un petit peu à la volonté de chaque bénévole de se dire moi j'ai envie d'aller plus loin et puis du coup je vais chercher des ressources là où elles sont et puis du coup c'est moi qui vais apprendre plus loin. C'est une bonne question parce que j'ai le sentiment que des fois on ne donne pas la possibilité aux gens de se préparer. Typiquement je vois des gens qui reçoivent la liste des chants pour le dimanche le samedi soir ou le dimanche même. Et ça il faut pas attendre après de tes bénévoles ou des gens qui jouent ou qui chantent ou qui font de la technique qui préparent tout la nuit. Donc je pense que c'est déjà, en tant que responsable, ton job c'est aussi de créer un cadre où le bénévole il a une chance d'y arriver. Bien sûr. Donc par exemple chez nous j'avais mis une règle que le conducteur louange qui choisit les chants, qui fait la setlist, il doit l'envoyer plus d'une semaine à l'avance en fait. Ok. Alors je sais que c'est... Ça fonctionne?
Dans l'idée, ça. Il faut mettre la barre ici. Mais en tout cas, le lundi, c'est sûr qu'il y a tous les chants qui sont postés, avec des annotations, avec la tonalité, pour le dimanche. Ouais. Mais à la base, ça devrait être avant déjà. Et comme ça, il n'y a plus aucune excuse. Parce que si tu donnes des excuses aux gens, après, il ne faut pas t'étonner s'ils viennent. Ah bah, c'est sûr. Donc là, les techniciens, les musiciens, tout le monde a accès à ça. Et disons qu'ils ont peut-être un engagement 3 soirs, ils ont un entraînement de foot. Bah, il reste encore assez de soirs pour se préparer. Bien sûr. Ouais. Puis là, vous utilisez quoi pour préparer justement un petit peu votre dimanche matin? C'est Planning Center. Planning Center. Pour ceux qui connaissent Planning Center, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil où tu peux gérer tous tes bénévoles, tu peux gérer toute ta célébration, pas que la louange, aussi le déroulement, le chrono, dans le sens, pour savoir combien de temps tu attribues à quelle section. Donc on utilise Planning Center et on écrit un petit message à l'équipe pour dire au cas où les chants sont sur Planning Center, allez regarder. Donc ça enlève aussi du boulot, le conducteur ne doit pas encore renvoyer tous les chants. Et là, tu as tous les tutoriels. On a mis tous les tutoriels pour chaque instrument, pour chaque morceau. Ah, c'est excellent ça. Et puis, donc si tu veux, tu peux. Ça marche bien. Moi, j'aime beaucoup. On utilise aussi Planning Center. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'avant, quand on fonctionnait sans Planning Center, je trouve que c'était compliqué parce que du coup, rien que pour la projection, on ne gère pas la partie projection, je ne savais pas forcément qui venait à la projection. Par exemple, on ne savait pas trop qui avait le message. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas trop prévoir à l'avance. Puis même les chants, je trouve que là, c'est vraiment excellent parce que ce qu'on a fait, c'est que nous, du coup, à la Sono, on a un écran qui projette justement Planning Center pour nous. Et du coup, on sait exactement, on a la liste de louanges devant nous. C'est-à-dire qu'on sait exactement quel chant vient après. Le groupe de louanges, il va toujours noter s'il y a par exemple un pad ou une track. Ou qui chante aussi, qui lead le chant. Donc en fait, nous, ça nous permet aussi, ça nous donne déjà beaucoup d'indications en fait, pour savoir, ok, là, je vais plutôt monter ces micros, il y aura plutôt ça qui va arriver, ok, là, j'ai une track. En fait, ça permet vraiment, ok, là, il y aura un solo de batterie, puis on sait vraiment toutes ces choses-là, elles sont notées dans Planning Center. Et tout le monde y a accès en fait. Et c'est ça qui est aussi excellent avec Planning Center, c'est que même au dernier moment, peut-être le dimanche matin, ils vont venir, ils vont répéter une fois, ils vont dire ah ouais, ce solo ça marche pas trop, ils vont l'enlever. Ça s'enlève partout en fait, directement. Je trouve. Ça c'est vraiment cool. Mais donc cet écran-là que vous avez à la régie, il est géré par ProPresenter? Alors non, nous on a, si tu veux, on a l'ordi qui va nous servir à mixer le live stream. De cet ordi-là, en fait celui qui gère en fait la partie live stream, et qui va du coup faire toute la partie aussi, qui va créer en fait chaque fois les live streams YouTube, parce que nous on ne les crée pas à l'avance, donc ils sont créés le dimanche matin. Là ce qui se passe avec cette personne-là, elle va en plus se connecter sur Planning Center, puis elle va juste afficher en fait la page sur une c'est ça, navigation. Ça pourrait être un iPad ou une tablette. C'est ça, ça pourrait être un iPad ou comme ça, mais nous du coup on a choisi de faire comme ça. Et donc du coup cette personne-là, elle a ce rôle en plus d'afficher Planning Center. Du coup, elle voit, et puis le sonoriste, il peut aussi voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en avance, en fait. Et du coup, tu peux aussi marquer, tu vois, si tu as une sainte scène, ou si tu as une intervention spécifique, ou tu vois, si par exemple, tu veux honorer quelqu'un, tu peux le mettre aussi dans Planning Center. Et donc, du coup, tu sais exactement, ok, là, il faudra allumer une lumière, il faudra peut-être, tu vois, mettre un peu plus de lumière sur scène, des choses comme ça. Éteindre pour une vidéo. Éteindre pour une vidéo, des choses comme ça. Donc, tu sais tout à l'avance, et puis ça, c'est préparé, puis ça, on fait 6 mois à l'avance. Ah ouais, ça c'est bien réalisé. Moi, je pense que c'est des bons outils pour nos bénévoles. Leur donner le moyen d'y arriver, avoir des systèmes clairs où ils savent où trouver les infos. Exactement. Mais à la fin, c'est aussi eux qui... La balle est aussi dans leur camp. La balle est dans leur camp, ça c'est sûr. La balle est dans vos camps. Faut prendre le temps nécessaire.